bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de pilates. Ce matin au programme, une séance de Swiss ball, donc avec le gros ballon. Voilà, on va essayer de travailler à la fois la mobilité, à la fois votre équilibre. Allez, c'est parti, on y va sur l'échauffement. On inspire, on lève les bras. On souffle, on relâche. On inspire, on lève. Et on souffle, on relâche. On incline la tête sur le côté droit, puis on fait rouler la tête devant. On va au-dessus de l'épaule gauche. On revient en avant. Droite. En avant, gauche et en avant. On amène menton poitrine, puis on inspire, on se grandit, on va derrière, puis on repart vers l'avant. On inspire en arrière, on souffle devant. Dernière fois. Ok, puis inclinaison à droite, toute la colonne vertébrale sur le côté. On revient dans l'axe, on se grandit dans l'axe, on change de côté. On revient, encore droite. On revient, gauche. Dernière fois de chaque côté, droite et gauche. Grandissez-vous bien au centre, dernière fois gauche. Ok, puis on revient devant, menton poitrine, et là on enroule jusqu'en bas. Allez, on inspire en bas, on souffle, on déroule. En rentrant le ventre, déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et tête. On souffle, on enroule à nouveau. Gardez les jambes semi-fléchies. Inspirez en bas, soufflez, déroulez. Inspirez là-haut. Encore, on souffle, on enroule. On déroule. Dernière fois, soufflez, enroulez. Et déroulez. Ok, on place les bras devant et on forme un dos rond. On rentre le ventre, on serre les fessiers, on rétroverse bien le bassin. On pousse le haut du dos en arrière, relâchez votre tête. Puis inspirez, passez au-dessus de la tête. Jambes tendues, bras tendus, on met de la hauteur. Et on repart. Sur jambes fléchies, rétroversion. On place les bras en avant et on pousse le haut du dos en arrière. On relâche bien la tête. Inspirez là-haut. Encore, expirez. Inspirez. Dernière fois, soufflez. Et inspirez. On relâche les bras et on enroule jusqu'en bas. En bas, croisez les bras, détendez votre dos, relâchez votre tête. Allez, et en soufflant, on vient tendre les jambes. Allez, on pousse le coccyx au plafond. Puis on inspire, on plie les jambes. Et on repart. On souffle, on tend les jambes. Allez, poussez les fesses là-haut. Relâchez bien le buste. Inspirez, pliez. Soufflez, on tend les jambes. Buste lourd. On inspire, on plie. Encore 2 fois. Une dernière fois. Ok, on plie les jambes, on décroise les bras. Et on déroule. Très bien. On inspire, on lève les bras, on étire. On souffle, on relâche. Une autre fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. Très bien, on va pouvoir utiliser directement le ballon pour terminer l'échauffement. L'échauffement du dos et des épaules avec le ballon. Et ensuite, on l'utilisera directement dans les exercices. Alors, on place le ballon devant soi. Les pieds largeur hanche. Les mains au sommet du ballon. Et là, dans cette position, en gardant vos jambes semi-fléchies, à l'inspiration, vous allez venir pousser le bassin vers l'arrière et un peu vers le plafond. C'est d'antéverser. Et au moment où vous antéversez, vous allongez très loin vos bras en avant. Puis en soufflant, vous rétroversez, rentrez le ventre, serrez les fessiers. Ramenez le ballon vers l'arrière. Pressez le ballon avec les mains et formez un dos rond en relâchant la tête. Puis inspirez, sortez le bassin. Allongez les bras. Grandissez-vous. Expirez, dos rond, rentrez le ventre, serrez les fessiers, pressez le ballon avec vos mains. Puis on repart. On inspire, on sort, on allonge. Et on souffle, on revient. Toujours le bassin en premier. C'est lui qui guide le mouvement. Hop, bascule, allongement,
Placement de bras. Encore. Encore 2 fois. Dernière fois. On continue sur la même base. La différence, c'est qu'au moment où on allonge les bras, eh bien, on allonge les jambes aussi. On sort le bassin, on tend les jambes. On allonge les bras. On souffle, on fléchit les jambes, dos rond. On inspire, on sort le bassin, on tend les jambes. Allongez vos bras. Soufflez, fléchissez vos jambes, dos rond. Encore, on inspire, on tend les jambes. Allongez au maximum les bras. Soufflez, dos rond, fléchissez les jambes, rétroversez. Dernière fois. Et fléchissez. Et déroulez tout doucement, étage après étage, votre colonne vertébrale. Ok. Alors, on va commencer en position debout. Vous allez placer le ballon devant vous, pied gauche en avant, pointe de pied droite en arrière. Et votre ballon est placé sur le mollet gauche, à l'intérieur de votre mollet gauche. Dans cette position, on va travailler la rotation. Donc vous allez venir ici, au même moment que vous allez plier les jambes, faire rouler le ballon en avant et à droite, et tourner le buste en ouvrant au maximum la colonne vertébrale sur le côté, et ouvrez la cage thoracique avec le bras attiré vers l'arrière. Puis en soufflant, je reviens en position de départ. Ballon au contact du mollet, main sur cuisse et les épaules bien de face. J'inspire, je tourne et je souffle, je reviens. Donc je ne suis pas obligé de trop descendre sur cette première partie. Une légère flexion est largement suffisante. L'intérêt est de garder votre équilibre, de répartir le poids de corps autant sur le pied de devant que le pied de derrière. On va sentir que je ne suis pas complètement en avant. Je ne me retiens pas non plus en arrière. Allez, on continue là-dessus. Tourne. Et bien sentir aussi qu'on n'a pas plus d'appui sur le ballon que sur les jambes. Je ne me laisse pas partir sur le côté. Ouais. Je ne me laisse pas partir sur mon côté. Je reste bien de face. Je me retrouve bien dans l'axe. Et je répartis toujours mon poids de corps. Allez, on continue, on en fait encore 5 comme ça, toujours du même côté. Encore 3. 2. Dernière fois. Et on relâche. Ok, on change de côté. Allez, donc votre pied droit devant. Voilà, donc le ballon contact du mollet droit, pointe de pied gauche derrière. Et là, j'inspire, je fais rouler le ballon en avant à gauche et je tire mon bras droit en arrière. Et on souffle, on revient. On inspire et on souffle, on revient. Allez, répartissez là aussi le poids de corps entre les deux appuis. Essayez d'être mobile en haut, stable sur la flexion de jambe. Allez, les épaules tournent. On n'amène pas plus de poids sur le ballon. Le ballon est simplement un guide du mouvement. Encore 3 fois. 2. Dernière fois. Ok, on relâche. On revient du premier côté. Pied gauche devant. Le ballon au contact de votre mollet gauche et la pointe de pied droite derrière. Cette fois-ci, on descend tout en bas. On pose le genou au sol.
on est directement dans le travail de rotation. Donc un placement plutôt en rotation. Donc on va venir faire rouler le ballon en avant à droite, la main droite posée sur le ballon. On tire les épaules en rotation et on ouvre le bras. On stabilise son buste et en gardant le buste stabilisé, je presse dans mes deux pieds en même temps, pied droit et pied gauche. Et je décolle un peu mon genou arrière du sol et je repose. Je souffle, je pousse et j'inspire, je repose. Donc si je sens que j'ai un peu moins de force sur les jambes, j'appuie un petit peu sur mon ballon. C'est pas grave. Par contre, si on a de la force, le ballon est simplement là pour guider le placement. Et je travaille seulement avec ma force des cuisses. Allez, corps. Soufflez bien quand vous repoussez, cherchez à vous grandir, engagez la taille et le transverse. Ça fait partie du travail aussi pour être stable, avoir un buste stable. Dernière fois. Allez, ouvrez toujours la colonne vertébrale et la cage thoracique. Et on repose. Ok, on inverse. Allez, donc le ballon au contact du mollet droit. On fait rouler le ballon en avant, très loin à gauche. Et on pose le genou au sol. On ouvre les épaules, le bras droit. On regarde la main droite derrière. On presse dans les deux pieds et on y va. On souffle, on lève, on inspire, on repose. Allez, essayez d'être fluide, ne pas créer de tension ou de compensation. Allez, travaillez sur votre force dans le placement. Allez, toujours un maximum de mobilité thoracique. Et à chaque fois, il y a un relâchement musculaire. On pose le genou, relaxation musculaire. Boum, contraction. On relâche. Hop, on contracte. Les trois derniers. 2. Dernière fois. Et on repose. Ok, on relâche. On se redresse. On étire, jambes tendues, ballon loin devant, étirez un peu votre dos, détendez vos cuisses. Et on déroule. Ok, dernier exercice cuisse avec le ballon. On va créer un travail de tension et de pression. On va placer le ballon au contact des tibias. On fléchit un peu les jambes en poussant le bassin vers l'arrière. Ce n'est pas les genoux qu'on pousse en avant, c'est bien là les hanches qui décrochent. Donc je suis mobile à partir de mon bassin. Ici, je place mon dos. Le ballon, on le presse avec les mains en avant. On appuie dans le ballon pour engager les muscles du dos. Je ne me relâche pas ici. J'appuie dans le ballon. J'écrase le ballon. J'engage les muscles du dos, le grand dorsal. Et là, dans cette position, je viens décoller le ballon, pousser les genoux vers l'avant, amener de la mobilité vers l'avant, en gardant toujours le dos droit. Puis je reviens en position sans poser mon ballon au sol. Je garde cette pression dans le ballon et je redresse. Et je repars. J'inspire, je descends, je tire mes épaules au maximum vers l'arrière, je garde cette tension au niveau de mon dos et je souffle, je repositionne. J'inspire, je descends, je pousse mes genoux vers l'avant, ça descend au niveau de mes fesses, mon dos se redresse, je souffle, je remonte. J'inspire. Allez, gardez toujours cette tension dans le ballon, l'engagement des muscles du dos et bien sûr des cuisses, on sent que ça chauffe dans les jambes. Allez, encore 3 fois. Allez, on fait ça bien. On essaie de descendre cuisse horizontale. Si on peut, un parallèle au sol. Encore 2. Allez, tenez la cage thoracique. Essayez d'être mobile sur les côtes. Dernière fois. Et on relâche.
Ok, on place le ballon devant soi. À nouveau, étirez votre dos, détendez un peu les cuisses. Et relâchez. Ok, on place le ballon sur le côté. Inspirez, on lève les bras en ouverture de hanche, pointe de pied vers l'extérieur. Soufflez, faites un rebond. Inspirez là-haut. Soufflez, rebond. Dernière fois. Et relâchez. Ok. On va pouvoir réutiliser le ballon, cette fois-ci en position assise dessus. Allez, position assise sur le ballon. Donc quand on s'assoit sur un ballon, on s'assoit toujours en avant du sommet du ballon, pas en plein sommet. Légèrement en avant du sommet, de façon à avoir un meilleur placement au niveau de son bassin. Et on part sur une mobilité simple, rétroversion, antéversion de bassin, sans engager pour l'instant le buste. Donc en soufflant ici, vous allez venir rentrer le ventre, engager le transverse, votre centre, serrer les abdos, sentir le ballon rouler légèrement vers l'avant et les lombaires s'effacer derrière. Puis à l'inspiration, on fait l'inverse. On sort le bassin, on cambre le bas du dos, on relâche très légèrement le ventre, mais on cherche surtout à se grandir. Ça antéverse. Et on repart. J'expire. Ici, j'inspire, antéversion. Allez, seulement le bassin pour l'instant. Pas d'incidence sur le haut du dos, ni les épaules. Encore une fois. Et on part sur le mouvement complet du dos. Donc là, bascule du bassin, on relâche le dos et on relâche la tête. On regarde le nombril, on s'écrase sur le ballon. Voilà, on subit un peu la position. Puis à l'inspiration, on fait l'inverse. On sort le bassin, on allonge le dos et on se fait le plus léger possible sur le ballon. Et c'est reparti. J'expire, rétroversion, relâchement du dos. Inspiration, on sort le bassin, antéversion et je redresse. C'est toujours le bassin, le point de départ du mouvement. Le bassin en premier, puis le reste de la colonne vertébrale suit le mouvement. Pareil dans le retour, le bassin en premier et le reste de la colonne vertébrale se redresse. Voilà, profitez-en quand vous êtes là-haut pour faire descendre vos épaules et sentir votre mouvement d'omoplate, la traction d'omoplate vers le bas. Voilà, je descends mes omoplates vers les fesses. Allez, encore 3 fois. Deux. Dernière fois. Ok, puis on continue avec le mouvement des bras. Donc ici, je rétroverse, je bascule mon bassin, mon dos rond ne change pas. On est sur bras semi-fléchis et on pousse le dos de la main vers l'avant. On relâche bien sa tête. Puis on inspire, on sort le bassin, on ouvre les bras de chaque côté et on redresse son dos le plus possible. On fait descendre les omoplates encore. J'expire, rétroversion, bascule du bassin, bras semi-fléchis, poussez le dos de la main vers l'avant. Puis on inspire, on sort le bassin, on allonge le dos et on ouvre les bras. Allez, là aussi, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il faut essayer de sentir toutes les actions articulaires dans le mouvement. Le bassin en premier, le reste de la colonne vertébrale. On sent ensuite l'omoplate qui s'écarte et les bras qui poussent vers l'avant. On peut même sentir le devant de l'épaule. Puis à l'inspiration, on sort le bassin, on redresse le dos. On essaie de sentir la traction des omoplates vers le bas, les épaules qui s'abaissent. Et on imagine quelqu'un qui nous tire les bras de chaque côté. On repart, dos rond. Puis on inspire l'extension. Allez, dos rond. Poussez fort le dos de la main vers l'avant. On inspire l'extension. On ouvre les bras, on fait descendre les épaules. Encore. Encore une fois.
Puis on continue sur ce mouvement de mobilité de colonne vertébrale. Cette partie de dos rond ne change pas. Par contre, l'extension, on passe au-dessus de la tête. On sort le bassin et on ouvre les bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face. Et on repart. Bascule du bassin, bras devant, poussez le dos de la main vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, on sort le bassin toujours en premier. Redressez la colonne vertébrale, votre centre engagé. Et allongez très loin vos bras en haut. Et on repart. Voilà. Et tout ça sans avoir les épaules qui suivent les bras. Voilà. Allez, votre ceinture d'épaule est tenue. Les 2 derniers mouvements. Inspirez, allongez. Mettez un maximum de hauteur. Dernière fois. Et inspirez. Et on relâche les bras. Ok, on ouvre les appuis, pointe de pied vers l'extérieur. Et enroulez toute votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Relâchez votre dos, relâchez votre tête, croisez les bras en bas. Voilà, et là aussi on est en avant du sommet du ballon. Ok, décroisez les bras et déroulez. Très bien, on vient s'asseoir sur le ballon mais au bout du tapis, de façon à avoir un petit peu plus d'espace vers l'avant, puisqu'il va falloir rouler vers l'avant. Donc on peut se tenir au ballon pour plus de sécurité, puis on avance un pied après l'autre. Et on place ensuite la tête et les épaules sur le ballon. Ok, dans cette position, bassin levé, les mains sont placées sur les hanches. Les épaules bien posées sur le ballon, la tête posée sur le ballon aussi. Ne soyez pas trop en arrière, on doit être stable. Et on a toute la partie lombaire en avant. Ici, en inspirant, vous allez venir descendre les fesses, progressivement venir chercher votre ballon au contact lombaire. Tout doucement. Puis en soufflant, vous allez venir rétroverser, engager votre taille et lever les fesses. Donc on est sur une petite amplitude au début, puis progressivement, on essaie d'augmenter ce mouvement. J'inspire, j'accompagne mon bassin vers le ballon en relâchant progressivement le ventre pour sentir la zone lombaire venir au contact du ballon, puis ensuite rétroverser et on lève le bassin. Inspirez, accompagnez le mouvement lombaire et soufflez, on revient. Donc là, cette fois-ci, le ballon n'est pas mobile du tout. Voilà, c'est mon point d'appui, le ballon. Ce qui est mobile, c'est la colonne vertébrale, la colonne lombaire qui vient au contact du ballon, pas l'inverse. Allez, petit à petit, essayez de sentir, vous augmentez l'amplitude de vos lombaires. Voilà, que chaque étage de vos 5 lombaires est un tout petit peu plus mobile. Et qu'au fur et à mesure, eh bien, on peut avoir toute la colonne vertébrale au contact du ballon jusqu'en haut des fesses. Puis rétroverser et lever le bassin à chaque fois. Inspirez, antéversez dans la descente. Et ensuite rétroverser avant de monter. Serrez fort les fessiers là-haut, poussez les hanches au plafond et on redescend. Encore 2 fois. Dernière fois. On continue sur la même base d'exercice avec les bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face. Et c'est la même base. C'est-à-dire que je descends les fesses, je descends mon bassin et au même moment, mes bras vont loin derrière. J'imagine quelqu'un qui me tire les bras vers l'arrière. Je peux un peu sortir mes épaules. Et en soufflant en rétroversion, je lève les fesses et je lève les bras. J'inspire, j'accompagne. Je laisse mon bassin descendre. Je prends la forme lombaire avec mon ballon. Puis j'allonge les bras très loin derrière. Je souffle, je rétroverse et je lève. Encore. J'inspire. Il n'y a pas d'intérêt par contre à relâcher les bras en arrière.
L'intérêt, c'est d'amener de l'étirement. Vous pouvez même marquer une petite seconde d'étirement quand vous êtes en bas. Marquez une petite seconde avec un bassin relâché et un étirement actif de vos bras. Vous allez chercher très loin derrière. Et ensuite, on remonte. Allez, on en fait encore 3. Encore 2. Allez, accompagnez le mouvement. On est toujours dans la même qualité de mouvement. Dernière fois. Ok, on relâche les bras en arrière. On recule les pieds, on fait rouler le ballon un petit peu en arrière. Et on détend le dos. Voilà, si on peut venir chercher le sol avec les mains, on y va. Et on revient. Les mains sur le ballon, hop, et on vient à nouveau s'asseoir sur le ballon. On continue sur cette même base, toujours sur le dos. Donc on va faire rouler le ballon vers l'avant, mais beaucoup moins loin pour avoir seulement la zone lombaire sur le ballon. Dans cette position, donc c'est toute la partie dorsale cervicale qui est au-dessus. On place les 2 mains derrière la tête, une main à la base du crâne, l'autre main par-dessus, et on part sur des abdos. Alors pour l'instant, on conduit le mouvement. À l'inspiration, on descend légèrement le buste. Et en soufflant, on remonte le buste. Voilà, on contrôle. On descend, on accompagne. Voilà, sans relâcher votre ventre. Gardez toujours un ventre tenu. Et soufflez, remontez. Inspirez, on descend, on accompagne. Les fesses sont un petit peu contractées pour bloquer le bassin. Et on souffle, on remonte. Voilà, on ne doit pas subir par en bas. Quand on est sur un ballon, on a un bassin qui est vraiment fixe. J'inspire, je descends, j'accompagne. Je souffle, je lève. Allez, encore 3 mouvements. Dernière fois. Ok, et on va augmenter l'amplitude. Avec la main droite ici vers le genou gauche, on cherche à croiser, comme si je voulais m'asseoir sur le ballon. Je cherche à croiser mon mouvement. Puis à l'inspiration, mon bras droit rayonne, il va très loin derrière, on prend la forme du ballon en arrière. Et en soufflant, on remonte et on croise sur le côté. On inspire derrière et on souffle, on remonte. Alors on peut être légèrement aidé par le mouvement du ballon en faisant rouler le ballon à l'opposé de votre rotation. Donc lorsque vous faites rouler votre ballon côté droit, vous tournez un peu plus sur votre côté gauche. Allez, encore, on expire, on tourne. On inspire, on accompagne. On souffle, on lève. On inspire, on remonte. Encore. Les 2 derniers. Ok, on inverse. La main gauche vers le genou droit. On croise. On inspire, on rayonne en arrière. On prend la forme du ballon en arrière. Et on souffle, on remonte. Allez, contrôlez votre descente. Ça ne sert à rien là aussi d'aller trop vite. Et bloquez votre bassin. J'insiste bien là-dessus. Serrez un peu les fessiers. De façon à ce que votre bassin ait toujours la même position sur votre ballon. Et ensuite, vous pouvez faire rouler votre ballon à l'opposé pour pouvoir tourner. Mon épaule gauche se lève vraiment.
Allez, encore 2. Dernière fois. Je reviens dans l'axe et je reprends le mouvement dans l'axe avec les 2 mains derrière la tête, mais avec une belle amplitude. Je vais en arrière, j'accompagne en arrière et je souffle, je remonte. J'inspire, j'accompagne. Je regarde en arrière et je souffle, je remonte et je bloque toujours mon bassin. Allez, soutenez le poids de la tête. Allez, on est sur les 3 derniers mouvements. 3. 2. Dernière fois. Et on relâche. Ok, on vient s'asseoir sur le ballon. On ouvre les appuis pointe de pied vers l'extérieur, on enroule jusqu'en bas. On croise les bras, on détend le dos. Et on décroise et on déroule. Ok, et on va pouvoir passer à genoux sur le tapis. Allez, avec le ballon placé devant vous. Fesses sur talons et on allonge très loin les bras devant. Ok, on revient, on recule les genoux. Genoux sous les hanches, main toujours au sommet du ballon. Et on descend la poitrine vers le sol. Voilà, on cherche à descendre, bien respirer. Et on revient doucement en position. Ok, prochain exercice, vous allez placer vos 2 avant-bras sur le ballon et on reste à genoux au sol. Dans cette position, on va avoir le bassin toujours en avant des genoux. On n'a pas le bassin au-dessus des genoux, on est légèrement en avant. On bloque le bassin en rétroversion, donc on évite au bassin de partir vers l'arrière en antéversion, ce qui entraînerait une mobilité trop forte du bassin. Donc là, on va l'immobiliser, on rentre le ventre, on serre les fessiers. On bloque son bassin dans la position rétroversée, avec une taille engagée à son maximum. En inspirant, on écrase le ballon avec les avant-bras. Et tout en écrasant le ballon avec les avant-bras, on fait rouler le ballon vers l'avant. Et en soufflant, on fait rouler le ballon vers l'arrière. Allez, on y va ensemble. On inspire en avant et on souffle en arrière. Donc j'insiste bien sur le fait que le bassin est en avant des genoux et que le bassin ne bouge pas à chaque mouvement de ballon. On n'est pas sur un mouvement ici. D'accord. Le bassin est fixe et bloqué. Et ce qui est immobile, c'est que mes bras. Mais pour que mes bras soient efficaces, mes abdos travaillent au maximum. Allez, je serre la taille et je ramène. J'inspire, je déplace mes bras devant. Je souffle, je ramène. Allez, si on est à l'aise, on va un petit peu plus loin. Toujours en écrasant fort le ballon. On a toujours un travail vertical dans le ballon, quelle que soit la position en avant ou en arrière. Allez, encore quelques mouvements pour terminer. Les 3 derniers mouvements. Allez, 3, on bloque toujours son bassin au maximum. 2. Et on relâche. Parfait. On étire, fesses sur talon. Et on allonge les bras loin devant. Ok, on revient, on recule les genoux. Souplesse
Des épaules à nouveau, on descend la poitrine vers le sol. Et on déroule. Ok, alors on continue, toujours avec le ballon, on va passer cette fois-ci en position allongée sur le dos, avec le ballon qui va être placé sous vos jambes. Allez, donc dans cette position, ballon placé sous les jambes, on va terminer la séance sur le travail de la chaîne postérieure, ischio-jambier et fessier, mais surtout ischio-jambier. Et puis, on va travailler aussi sur notre mobilité de bassin. Alors, on l'a fait au début de la séance en position assise sur le ballon. Là, on va le faire en position allongée. Donc, on va être directement sur une grande amplitude de mouvement. Alors, vous allez voir au niveau du bassin. Donc, on va garder les bras longs du corps. On allonge très loin les bras en avant. On fixe les épaules et les omoplates au sol et on se grandit. On décolle légèrement les fesses du sol, un tout petit peu du sol. Simplement de quoi passer une main sous les fesses, là, c'est suffisant. Sans changer la hauteur par rapport au sol qui me sépare du sol avec mes fesses. En soufflant, je viens rétroverser. Je rentre le ventre, je serre les fessiers et j'efface ma courbure lombaire. Puis à l'inspiration, je cambre mon bas du dos. En restant toujours très proche du sol. J'expire, je rétroverse, je rentre le ventre, j'engage mon centre et je serre les fessiers. Puis j'inspire, j'accompagne. Je sors le nombril là-haut, je cambre le bas du dos et je relâche un peu les fessiers. Mais tout ça sans retoucher le sol avec les fesses et sans non plus trop monter. Expirez, rétroversez. Inspirez, antéversez. Donc gardez cette petite tension que vous avez au niveau des jambes, l'appui des jambes dans le ballon et gardez une amplitude dans votre bassin, une belle amplitude de mouvement du bassin de façon fluide. Et coordonnez bien la respiration avec le mouvement. Expirez dans la rétroversion quand vous rentrez le ventre. Inspirez dans l'antéversion quand vous relâchez votre ventre. Allez, restez bien stable sur le haut du corps. L'ancrage des épaules, des omoplates dans le tapis est important. Dernière fois. Et on continue sur la même base de mouvement, mais en cherchant de l'amplitude montante. En soufflant, rétroverser et levez les fesses ensuite. Suivez l'alignement de votre buste avec votre bassin et vos jambes. J'inspire, je descends, j'accompagne, j'antéverse. Je cambre le bas du dos en bas et je repars. Je réengage mon centre, je serre les fessiers, je lève le bassin, je pousse le devant des hanches, les iliaques là-haut. Puis j'inspire, je reviens en position et j'accompagne ma face descendante en antéversant progressivement. Puis je repars, j'expire, rétro, je lève. Engagez vos omoplates dans le tapis, allongez au maximum vos bras devant. Imaginez quelqu'un qui vous tire les bras. Puis j'inspire, je descends, j'accompagne, j'expire, rétroversion, je lève. Tendez vos jambes. C'est important d'avoir aussi les genoux tendus, quadriceps contractés. J'inspire, je descends. Allez, encore 3 fois. Deux. Dernière fois. Et on repose les fesses au sol. Ok. Alors, on écarte un petit peu les bras du corps et on fait rouler le ballon un peu à gauche, un peu à droite. Simplement de quoi passer en appui sur une fesse et sur l'autre, juste pour détendre vos lombaires. Et on revient dans l'axe. Ok. Alors, on continue. Exercice suivant, on va venir plier les jambes. Donc là, on isole vraiment le travail ischio-jambier. On va venir
Placez les pieds donc sur le ballon, jambes bien fléchies. Les bras le long du corps toujours. On fixe les épaules. On écrase le ballon avec les deux pieds. Et on lève un petit peu les fesses du sol. Premier exercice, montez, descendez. En soufflant, j'appuie dans le ballon et je lève les fesses, toujours pour suivre mon alignement. Buste, bassin, cuisse. Puis j'inspire, je descends les fesses, j'accompagne. J'expire, je lève. Et j'inspire, je descends. Encore, je souffle, je lève. Et j'inspire, j'accompagne. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, j'ajoute une étape à cet exercice-là. Je lève les fesses. Je reste en haut. J'inspire, j'allonge mes jambes. J'expire, je plie mes jambes. J'inspire, je descends les fesses. J'expire, je lève les fesses. J'inspire, j'allonge les jambes. J'expire, je reviens en flexion. Et j'inspire, je descends les fesses. Allez, on souffle en haut. Une étape. On inspire devant. Étape 2. Flexion des jambes. Étape 3. Quatrième étape. Je descends, j'accompagne. J'expire en haut. J'inspire devant. J'expire, je ramène. J'inspire, je descends. Gardez de la hauteur avec votre bassin. Je souffle en haut. J'inspire devant. J'expire, je plie. J'inspire en bas. On continue. Les 2 derniers. Dernière fois. Et je repose les fesses au sol. Ok. On replace les jambes sur le ballon. On fait rouler le ballon un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On détend. Et on relâche. On tend les bras en arrière. Et on tend les jambes en avant. Allez, on se grandit, on étire. Poussez loin les pieds vers l'avant. Loin les bras en arrière. On souffle, on repose. Encore, on inspire, on allonge. Et on souffle. On revient. Ok, on place les bras en croix au sol, paume de main sur le sol. On fait rouler le ballon beaucoup plus à gauche et la tête roule à droite. On reste dans cette position. On est à la limite de relâcher le ballon. Puis on revient dans l'axe. On change de côté. 2 genoux à droite, tête à gauche. Allez, on reste dans cette position. On souffle, on revient dans l'axe. On change encore. On souffle, on revient. Dernière fois. Le ballon à droite, un petit peu plus loin si vous pouvez. Tête à gauche. Les 2 épaules restent bien au sol, surtout votre épaule gauche. Vissez au sol au niveau de l'omoplate. Et on souffle, on revient dans l'axe. On place le pied gauche sur le ballon. Et on attrape l'arrière de la cuisse droite vers soi. On tend la jambe gauche vers l'avant et la jambe droite vers le plafond. On pousse par le talon. Puis on inspire pointe de pied et on descend. On plie, on garde toujours la même position. J'expire, je tends. J'inspire, pointe, je plie. J'expire, je tends. Flex de cheville. J'inspire, pointe, je plie. Encore 2 fois.
Dernière fois. Et on inverse. Pied droit sur le ballon, amenez le genou gauche vers vous. Expirez, flex de cheville, tendez jambe droite en avant, jambe gauche au plafond. Retenez votre jambe. Inspirez, pointe de pied et je reviens en position. J'expire, flex, je tends. J'inspire, pointe, je reviens. Flex. Encore 2. Dernier. Et on relâche. Très bien. Alors, on peut enlever le ballon de dessous les jambes. On n'en a plus besoin. Hop. Et on attrape les deux genoux. Une main sur chaque genou. En soufflant, on ramène les jambes. On inspire, on revient en position. On souffle, on ramène. On inspire en position une autre fois. Et on relâche. Très bien. On fléchit les jambes, on roule sur le côté. Et on passe à genou sur le tapis. Placez le genou gauche loin en avant. Et croisez votre jambe gauche devant votre jambe droite. Donc votre jambe droite derrière votre jambe gauche. Puis placez-vous sur vos avant-bras. Laissez le poids de corps agir sur le côté gauche, mais sans s'écraser sur le côté gauche aussi. Essayez de garder un bassin un peu plus de face au tapis. Cherchez à vous grandir. Ok, puis redressez votre dos. Repoussez-vous. Et en gardant toujours ce croisé de jambes, attrapez avec votre main gauche, votre coup de pied droit. Et amenez le talon vers la fesse. Ok, on relâche et on inverse. On amène le genou droit en avant. On croise la jambe gauche derrière la jambe droite et on se place sur les deux avant-bras. Allez, on laisse le poids de corps agir à droite comme si on voulait s'asseoir à droite mais sans s'asseoir. On garde le bassin bien de face. Ok, on redresse. On place ensuite la main gauche devant et on attrape le coup de pied gauche avec la main droite. Allez, et on amène talon vers fesse. Et on relâche. Ok, on décroise. On place ensuite le pied gauche en avant. Et on descend la hanche droite. Allez, le dos bien redressé. On laisse le poids du buste agir sur le bassin. Puis on lève le bras droit. On va chercher un maximum de hauteur avec le bras droit en rentrant le ventre. Et on incline légèrement sur le côté opposé. Et on inverse. Ok, pied droit en avant. Et on descend la hanche gauche. Pareil, on laisse bien le poids du buste agir sur le bassin. Se tenir un étirement sur l'aine de la cuisse gauche. Puis lever le bras gauche et incliner légèrement sur le côté opposé tout en voulant descendre le bassin. C'est les deux actions qui vont me permettre d'étirer de façon plus efficace le psoas.
on relâche. Ok, on se place ensuite en position accroupie. Et jambes tendues. Et on reste sur jambes tendues. Allez, poids du corps sur l'avant-pied, relâchez votre tête. Fermez l'angle ventre-cuisse. Regardez vers le haut et en arrière. Puis on fléchit les jambes et tout doucement, on déroule. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. Une autre fois, on inspire et on souffle, on relâche. On rapproche les pieds, pieds joints. On inspire, on monte sur pointe de pied, on équilibre. On abaisse les épaules, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. On abaisse les épaules et on relâche. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette séance de pilates. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle séance. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!